tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés. J'ai encore beaucoup colorié ce mois-ci, même s'il y a des choses que je vais vous présenter, que j'avais commencé le mois d'avant, que j'ai terminé. Il y a des choses en cours qui ont été faites, qui n'ont pas été terminées. J'ai fait de la couture, j'ai fait un sweat, j'ai fait un pantalon. J'ai été dans le jardin parce que je devais reprendre un peu mon travail, mais en fait ça ne s'est pas fait. Je ne l'ai pris que depuis cette semaine. Donc voilà, du coup j'ai besoin aussi de colorier pour me faire du bien. Alors, c'est un peu éclectique tout ce que j'ai fait parce que vous allez retrouver beaucoup de choses qui sont en commun avec les Colo Challenge du mois de novembre. Oui, c'est ça, parce qu'il se termine. Là, on est le vendredi 26 novembre. Je filme maintenant. Puisque les thèmes que j'avais choisis, c'était les hiboux et les scènes de la vie quotidienne. Donc, comme c'était des choses que j'avais envie de colorier, forcément, je les ai coloriées. Alors, on va commencer par ça. Oui, on va commencer par ça. Allez, c'est parti. Hop. Alors, c'est bien, mais là, je vois pas ce que je fais. Bon, alors, on va commencer par une illustratrice que j'ai découverte. Alors, attendez, je vais vous rapprocher. Hop là. Que j'ai découverte il n'y a pas bien longtemps. Elle s'appelle Marie-Anne. Elle est québécoise. Désolée, j'ai eu un petit contretemps. Donc, elle s'appelle donc Marie-Anne. Elle est québécoise. Et puis, son nom, c'est de scène, d'illustrateur, c'est Jaune Pop. Donc, je suis devenue une de ses Patreons. Voilà, donc ça, c'est l'illustration du mois de novembre qu'on avait à colorier ou qu'on pouvait colorier. On a eu plusieurs... elle nous a proposé plusieurs illustrations. C'est celle-ci qui a remporté tous les suffrages, enfin tous les suffrages, une majorité des suffrages. Voilà, elle est super sympa. Elle répond aux petits messages sur Insta. Donc franchement, je vais faire quelque chose bientôt là. Je vous en dirai un petit peu plus dans quelques temps. Je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite quand même. Il n'y aurait plus de surprise. On arrive à Noël, mais bon. Donc, je l'ai imprimé sur du papier Pantone naturel, couleur naturelle. Après, le reste a été fait. J'ai marqué polychromos, mais je crois effectivement que c'est ça. Et en fait, comme je voulais qu'il y ait comme l'écran de la télé qui éclaire la scène, alors j'ai tout fait en clair et puis au fur et à mesure je suis revenue repasser dessus. Je sais pas si vous allez voir là. Là je suis repassée sur le blanc que j'avais fait. Pareil pour les marshmallows. Vous voyez ici aussi, de façon à assombrir pour qu'on voit bien qu'ils sont devant un écran de télé ou un home cinéma, je sais pas, à eux de voir. Donc très très sympathique à colorier. Et puis le papier naturel comme ça il rend bien. Vous savez, moi je suis une fan des papiers colorés. Hein, merci Simone de m'avoir dit t'es la fille des papiers colorés. D'ailleurs, si vous connaissez pas la chaîne de Simone Color, allez la voir. Elle a des tutos, elle a des
des conseils, elle a des idées, mais je sais pas d'où est-ce qu'elle sort tout ça. Ça doit fourmiller dans sa tête, c'est pas possible. Ma petite Isabelle. Et puis, ouais, c'est une chaîne qui est incroyable. Incroyable. Il n'y a pas de blabla, c'est... Bref. Allez voir, je vous mettrai dans la barre d'infos la chaîne de Simone. Et sinon, je fais des gros bisous. Voilà. Alors ensuite, j'ai réalisé. Alors j'ai fait ça. Et ça sera pour une future vidéo parce que bon, c'est pas terrible. Ça sera rattrapage. J'ai fait celui-ci que vous avez vu. C'était ma précédente vidéo sur l'aquarelle et notamment le gesso. Alors d'ailleurs dans la vidéo je vous disais que le papier gondolait, mais vous voyez, une fois que c'est complètement sec, c'est un petit peu gondolé, mais c'est pas méchant, sachant que celui-là c'est une édition suédoise. Fuken Forlag, je crois que c'est ça. Fuken Forlag. Et le papier, il est vraiment bien. Et avec le gesso, parce que j'ai quand même mis pas mal d'eau, ben écoutez, c'était pas mal. Par contre, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que j'ai masqué les lignes. Alors, quand on veut masquer les lignes pour les cheveux, c'est pas mal. Mais apparemment, ici, c'était pas ça, là. Bon, bref, c'est pas très grave. Hein. Je me suis approprié cette illustration. J'adore le rendu. Franchement, avec les plumes et tout, là, je vais me complimenter, mais je suis assez fière de moi. Franchement, j'aurais pas cru que j'aurais pu faire ça. Alors, dans notre village, il y a une exposition des artistes. Je pense que celui-là va en faire partie. Je vais le prendre en photo, ou mon mari va le prendre en photo correctement, ou je vais essayer de le scanner. Et puis, je vais l'encadrer. J'ai beaucoup d'encadrement à faire, alors il va falloir que je m'y colle. Je commence tout à l'heure. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, il y en a un autre en préparation là, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Si tu passes par là, Christelle Fun Pigment, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Bon, alors celui-ci, il n'a pas été publié. Enfin, si, sur Instagram et sur Facebook, vous l'avez vu pour un post en story, mais je ne l'ai pas publié. Donc, on est dans le Twilight Garden de Maria Troll. J'avais envie de faire du Maria Troll. Alors, comment est-ce qu'il ressort à la vidéo là? Il ressort pas trop mal, sachant que moi, c'est plus foncé ce que j'ai. Donc, toujours pour les Colo Challenge sur les hiboux, hein, comme le précédent. J'avais vu ELM Color. Non, ELM. Non, il n'y a pas ELM Color. Une chaîne américaine qui s'appelle Erika. Je lui ferai un petit coucou. Hello Erika. Alors, donc j'ai fait mon hibou, ce qui m'a aidé pour faire l'autre d'ailleurs. J'ai fait tout en forme automnale. Bon, là où je suis moins contente, c'est le fond. Le fond, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai voulu faire le fond de Johanna avec les feuilles. D'accord. Donc j'ai mis les feuilles et puis celle-là. Si. Hop. Hop. Est-ce que vous voyez? Oui. J'ai mis les feuilles et j'ai fait le crayon à côté. Voilà, voilà.
c'est pas top top hein, ce que j'ai fait. Je voulais essayer parce que je me suis acheté sur Vinted les Neocolor, mais un. Donc ceux-là, ils ne sont pas, comment je vais dire, aquarellables. Il faudra que j'essaye à l'huile, mais j'ai peur sur un livre. Bon, je sais pas ce que ça peut donner. Donc j'ai pris, hop, je vais dire n'importe quoi. J'ai pris ma feuille et j'ai fait comme ça. Si je vous prends une feuille plus grosse, celle-ci, par exemple, que j'ai posée là, et j'ai fait ça. J'ai fait ça, et puis c'est parti un peu en live. Bon, voilà, c'est fait. Je pense effectivement qu'avec les encres, ça doit être plus facile, parce que c'est quand même des crayons de cire. Bon, bah voilà, ça fait un fond expérimental. J'ai commencé celui-là dans la foulée. Là, c'est pareil. J'ai pris 2 feuilles. Donc, il y en a une ici. Vous pouvez même voir qu'il y a un petit trou là. Un petit trou là. J'ai pris celle-ci. Hop. Et j'avais pris celle-ci. Voilà. Bon, après, je vais colorier ça tranquillement. Voilà, c'est un fond. J'aurais mieux fait de le laisser tout seul. Bon, c'est pas très grave, j'ai expérimenté. Mais quand il faut expérimenter, on expérimente. Hein. C'est pas toujours des choses dans lesquelles on réussit ou que ça rend bien. Hein. Il faut bien arriver à justement expérimenter et apprendre par l'échec. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, voilà. Ensuite, on passe à... Je vais vous remonter parce que le livre est grand. Hop là. Blanche-Neige. J'avais envie d'en faire un comme ça. J'ai envie d'y retourner d'ailleurs. J'ai envie d'y retourner. Il est là. Mon jardinier. Toujours pour les colo challenge avec le thème... je vais y arriver. Hein. J'ai un peu de mal aujourd'hui, je suis désolée. Avec le thème vie quotidienne. Je ne vous ai pas montré. Regardez mon mug. Oh, regardez mon petit mug. Il est pas choupinou. Allez, un peu de café, ça va me remonter. Alors, ce petit nain jardinier, il me plaisait bien. Alors, je l'ai fait à l'aquarelle, mais au crayon aquarellable. Donc, j'ai utilisé les muséums et les Inktense. Voilà. Je sais pas comment il s'appelle, mon nain jardinier, là. Ténieux, stone allergique, un télo, je sais pas. Petit chou, à mon avis ça doit être lui, petit chou. Rien de spécial, j'étais encore dans ma période citrouille. Et puis alors ce petit lapinus là, est-ce que vous allez voir? Ah oui, si ça pouvait. Voilà, ce petit lapinus. Chez nous on appelle ça un lapinus trottinus. J'aime beaucoup. Lapinus trottinus. Oui, bah après c'est un petit colo classique, mais j'ai bien aimé le faire. Alors j'ai eu des soucis pour trouver des choses foncées. Hein. Quand je suis habituée au crayon de couleur, l'aquarelle c'est plus clair, mais j'ai du mal avec ça. Hein. Et puis non, franchement, très très sympathique à faire. Et vie quotidienne, bah, quand on va dans le jardin. Ensuite,
je suis allée dans le Kanoko Egusa Symphony of Cute Animals. Vous avez vu mon accent. Alors, j'avais proposé sur Instagram de colorier celui-ci. Alors, je vais vous dire pourquoi. Ou celui-ci. Ou un autre. C'était l'autre, je me souviens plus. Alors, pourquoi? Parce que j'ai participé au concours des 1000 abonnés de Kiyokolo sur le signe du zodiaque. Et moi, je suis bélier. Donc, trouver des béliers ou des moutons, pourtant j'ai une collection de livres assez impressionnante, je trouve, et ben je n'ai pas trouvé. Sauf ici, là, et puis où est-ce que j'ai trouvé ici? Dans le cercle de la vie. Donc sur Instagram, je vous ai demandé lequel colorier et vous m'avez choisi celui-ci. Donc bien sympathique. Le fond, j'ai essayé de mettre quelque chose pour pas que ça reste blanc, mais j'avais pas envie de faire une table avec un fond, bref. Donc j'ai préféré rester sur mes petits animaux avec les tasses en différentes porcelaines. Bon, j'ai mis de la couleur là, pourquoi pas, après tout. Je viens d'une ville où ce n'est pas la porcelaine, c'est la faïence qui est très réputée, la faïence de Gien, dans le Loiret. Et je me suis dit, mais la faïence, elle est jamais comme ça. Bah non, mais pourquoi pas après tout. Voilà, pour aller avec Mister Cochon. Ouais, j'ai bien aimé les hydrangeas en anglais, les... Oh, c'est horrible. Bon, ça va me revenir. Les hortensias. Les hortensias, là, je trouve que j'ai bien réussi à les faire. C'est vraiment la couleur qu'ils ont en ce moment. Peut-être un peu plus marronné. Mais... ouais, j'ai bien aimé les crocus. Bon. Voilà pour le Kanoko Egusa. Ensuite, sur mon groupe, les fans de Rita Berman, fans francophones de Rita Berman, on s'était dit qu'on se prendrait un colo à faire ensemble. Voilà. C'est celui-ci que j'ai choisi. Il fallait en choisir un, je dis pourquoi pas. Donc la ville de Paris, hein, avec sa tour Eiffel. C'est pénible, je ne vois pas ce que je filme. Avec sa tour Eiffel. Pourquoi c'est flou? Là. Avec sa tour Eiffel scintillante. Moi j'ai fait au crayon Unibo l'argent. Je crois que c'était un... je sais plus. Je l'ai fait avec quoi ça? Au Prisma. Heureusement que je l'ai marqué. Alors je sais pas ce que vous voyez vous ici. Mais moi j'ai tendance à dire que c'est le canal Saint-Martin. C'est pour ça que je l'ai fait un peu bleu. Ou la Seine. C'est peut-être tout simplement... oui, c'est plutôt la Seine d'ailleurs. Voilà, j'avais... si c'était la route, bon bref. Avec une petite ruelle, les fameux toits en ardoise. Et ouais, en fait, j'ai bien aimé le faire, ce colo. Ah, il y en a encore là. Donc, ouais. Il vous a bien plu en tout cas. Ensuite, je suis allée dans mon iPol. Alors, je sais jamais si c'est le tome 1, tome 2, je sais pas quoi. Je sais même pas où c'est écrit. Bon, alors,
j'ai fait celui-ci. Celui-ci, alors en plus, j'ai rajouté... Est-ce que vous allez voir? Ouais. J'ai rajouté un peu de paillettes. Donc le modèle étant là, voilà. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Ou plus exactement, j'ai cru que j'allais jamais le terminer. Parce que j'ai fait ça au Holbein. Prisma et Holbein. Donc j'ai commencé par le mur. Là, pour voir un peu les couleurs, tout ça. Très bien. Après, j'ai fait par ici. J'ai fait l'étagère. J'ai commencé à faire ça. Ensuite, j'ai fait tout ce qui était couleur bois. Pendant que j'avais mes couleurs de crayon, je voulais pas en changer. Et puis, ensuite, j'ai commencé à faire le lit. Et j'ai voulu faire la couette comme ici. Et là, je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? J'ai saturé le papier avec le crayon, ce qui fait que j'ai pas réussi à marquer les ombres comme j'aurais voulu. Mais c'est pas très grave, hein. Il est quand même très joli. Je me dis que j'ai quand même réussi à faire ça. Du coup, j'ai pas fait les fioritures là sur le tapis. Je dis non, on va arrêter là, ça suffit. J'ai donc reproduit ici, j'ai mis du stylo gel, j'ai fait stylo gel pailleté un peu aussi. Mais c'est vrai qu'on a envie de rester lové avec elle sous la couverture. Ça s'appelle Can't Get Out of Bed. Je ne peux pas sortir de mon lit. Alors, je suis contente d'avoir commencé à l'épaule parce que ça me fait peur. Et puis en fait, comme il y a un modèle, on apprend plein de choses en fait. Donc c'est sympa. Très très sympa. Le papier il est top en plus. Donc. Rien à dire. Hop. Le dernier en date, c'est celui-ci que j'ai publié hier soir. Donc le grand carré pour être zen, je vous l'ai présenté dans une vidéo. Je vous mettrai le lien par ici. Très très joli ici. J'ai oublié le nom de l'illustratrice. Dorée aussi, oui c'est ça. Donc je le marque sur mon post. Voilà. Et toujours pour les scènes de la vie quotidienne, j'ai fait celui-ci. Alors pourquoi celui-ci? Parce qu'elles ont l'air tranquilles à manger leur glace en terrasse, boire un café. Et ça faisait un peu farniente comme le Rita Berman, je trouve, où il y avait une terrasse en café dans Paris. Là, je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être Paris, ça peut être une autre ville. Alors j'ai colorié sans trop me prendre la tête, hein, parce que j'ai mis un peu de paillettes après. Je l'ai fait avec quoi celui-là? Je crois que je l'ai fait... je l'ai fait au polychromos et drawing pour tout ce qui est du sol. Voilà. Au niveau des boutiques, j'ai voulu foncer pour mettre un peu de profondeur. Et puis voilà. Rien de bien compliqué. On aura pris un peu de temps, mais non, je suis contente d'avoir commencé ce livre parce que je l'aime beaucoup. Et puis alors pour me détendre vraiment sans me prendre la tête après, j'ai commencé ça. Bon, rien de... Mais pour utiliser oh là là, je suis désolée. Les stylos à paillettes, je trouve que c'est bien. Donc voilà pour ce livre. Alors maintenant, on va passer à des choses plus grandes.
Hop. Où est-ce qu'il est? Ah, il est peut-être là. Alors voici ma demoiselle au macaron. Dommage, vous la voyez pas comme elle est. Les cheveux et la peau sont plus foncés. Et là, ça... Est-ce que si je fais ça... Non, vous la voyez toute palichonne alors qu'elle n'est pas palichonne du tout. Alors ça, c'est vraiment un coup de cœur. Donc c'est Rina Art sur Etsy qui l'a faite, hein, en fait. Tout va bien. Allez. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ça. Cette canaillerie dans le regard avec ça. Et puis les macarons. Je voulais... en fait, je l'ai vu comme ça. Quand j'ai vu l'illustration, j'ai vu quelque chose de très peps ici. Et puis voilà, des macarons, chocolat, citron vert, pistache, j'ai mis quoi? Framboise, mûre, myrtille, citron, vraiment, voilà. Et puis à côté j'ai fait ça. Alors ça, le bord là, si je le mets comme ça sera peut-être mieux. Voilà. Je l'ai fait au pastel gras. J'ai utilisé tous les pastels gras qu'on a regardé ensemble dans la vidéo. Si vous n'avez pas vu ma vidéo avec les pastels gras, hop, je vous mettrai ça là. Je me suis éclatée comme une petite dingue. Donc j'ai commencé par faire quoi? J'ai commencé par faire les macarons, le visage, les cheveux, et après je suis venue faire le contour comme moi je l'avais imaginé. Donc j'ai passé 2 fois des pastels à l'huile, hein, des pastels gras. Je l'ai fixé. Alors j'avais oublié de vous montrer dans la vidéo. Hop, je viens de le ranger. Non, je ne l'ai pas rangé. Il est où? Si, j'ai rangé. Je voulais oublier de vous le montrer. J'ai acheté ça, le fixatif pastel à l'huile. Donc c'est chez Sennelier. Voilà. Parce que, et regardez, ça ne bouge plus. Donc je l'ai fixé une première fois et je suis revenue en repasser par dessus. Je sais pas si vous allez voir, si ça fait un travail un peu de relief, ça met de la texture, voilà, cherchez le mot, et ça j'aime beaucoup. C'est dommage que vous la voyez pas en vrai. Voilà, vous voyez en vrai, mais c'est pas les bonnes couleurs. Elle a la peau beaucoup plus foncée. Donc celui-là, je vais l'encadrer et il va être exposé à l'exposition à laquelle je participe. Décidément, aujourd'hui, c'est compliqué de parler. Et puis, dans l'autre vidéo, sur... c'était quoi? C'était la vidéo de la semaine dernière. Cette semaine, j'avais dit que j'avais fait le fond de cette illustration. Je suis venue mettre un peu de petite d'eau avec un pulvérisateur là. Et puis j'ai fait ce portrait. Alors ce portrait, je voulais l'exposer, mais dites-moi ce que vous en pensez. Parce que, alors je vais vous zoomer. Voilà, c'est pas facile quand j'ai mis la caméra autrement et c'est pas simple. Hop. Regardez ce qui est arrivé. Est-ce que vous allez le voir? Vous voyez là? Et bien c'est le drawing gum qui a déchiré ma feuille. Et il l'aurait déchiré encore dans les fleurs. Hein. Bon. Mais là, je suis un peu dégoûtée. Alors je sais pas si je pourrais l'exposer ou pas. À votre avis, je peux l'exposer comme ça?
Alors peut-être que si je le prends en photo, je peux peut-être gommer ça, j'en sais rien. Alors c'est une illustration de Nino Kurtz Art sur Etsy. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai eu comme souci? Alors la peau, tout ça, ça a été un de mes gros soucis. Là, j'ai gommé plusieurs fois. C'est autour des clavicules. Je trouve que c'est pas joli là. Les clavicules étaient marquées sur l'illustration, mais c'est plus foncé. Mais bon, là ça fait. Bon, bref, j'ai pas réussi à faire ce que j'aurais voulu. Ensuite, j'ai vu quelque chose de doux. Alors, je savais pas si j'allais faire les roses ou rouges. Du coup, je me suis dit de rester sur quelque chose de doux. Je les ai fait rose. Et j'ai eu des soucis pour trouver le vert des feuilles. Plus ça va, plus le vert, j'ai du mal à trouver les nuances qu'il faut. Donc, celui-ci n'a pas été publié encore. Je le garde en réserve, enfin, je colorerai moins. Mais ouais, quel dessin de départ. Elle est vraiment magnifique cette demoiselle. Et ouais, voilà, moi je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Voilà. Eh bien, nous avons terminé, me semble-t-il. Ah si, j'ai fait d'autres choses. Hop. J'ai fait d'autres choses. Alors, de quel copier? Ça, c'est que je prends des cours de calligraphie. Alors, j'ai fait ceci. Hop. J'ai fait ceci, j'ai tout dessiné. En fait, je voulais lâcher prise un peu. Et j'ai commencé à faire des courbes. Et je me suis rendu compte que les courbes ressemblaient à des papillons. Donc, je suis partie là-dessus. Et pastel gras. Hein, puisque les pastels gras, c'est le moment où j'arrive à me lâcher. Donc, pastel gras. J'ai dessiné ensuite les fleurs. Et voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était un peu le but recherché quand même. Voilà. Il y en a un autre que je voulais faire absolument. Je sais pas pourquoi, il fallait que je le fasse. Donc c'est celui-ci. Alors celui-ci, c'est vraiment lâcher prise. J'ai pris des couleurs. J'avais envie de certaines couleurs dans ces tombes-là. Et en fait, ça représente quoi? Si ça a besoin de représenter quelque chose, j'avais envie de prendre les pastels et de les travailler comme ça, là. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être mes pensées dans ma tête. Hein. Quand on apprend au yoga, quand on colorie, ou qu'on veut se relaxer, on apprend à voir les pensées arriver, se cumuler, et il faut apprendre à les laisser partir. Voilà, la pensée, elle arrive, elle est là, la nain. Bon, faut que j'arrive à la laisser partir et on l'envoie. Bah voilà, ça ressemble un peu. Ça, pour moi, c'est ça. Et les pensées, elles arrivent, elles se cumulent. Des fois, elles se cumulent avec d'autres. Et puis, il faut les laisser partir. Et ouais, c'était très. C'est pas impressionnant, mais j'ai mis de l'émotion dedans, si vous voulez. Dans les autres aussi, mais là, c'est plus des émotions intimes, on va dire. Voilà, c'est les pensées qui sont là, qui s'en vont, qui s'arrêtent. Et voilà. Bon, j'arrête mon blabla. Alors, nous allons... Ah oui, la nouvelle quand même. Je ne vous l'ai pas dit. La nouvelle, c'est que les couleurs de Sylvie, enfin les couleurs de Lisvie sur Instagram m'avaient demandé il y a quelques mois de reprendre les Colo Challenge parce qu'elle avait besoin d'une pause, parce que c'est vrai que ça prend quand même du temps.
de repartager vos publications. Les 4 semaines, ça passe très très vite. Donc, elle m'a demandé si elle pouvait, si je voulais lui redonner le Colo Challenge. Et puis en fait, on a décidé, c'est un peu comme avec Isabelle, on a décidé de le faire à 2 pour nous répartir les tâches. Donc on choisira les thèmes toutes les 2, on les publiera toutes les 2 sur nos comptes. Je vous mettrai les liens. Faut que je pense à plein de choses. Hein. Et puis je ferai une vidéo dédiée au Colo Challenge avec l'explication des thèmes et pourquoi pas un tutoriel pour chaque thème. Mais des tutoriels rapides que je ferai dans une seule vidéo. Donc là, en fait, les thèmes... Les thèmes en avant-première sont les gourmandises et les plantes de Noël. Donc, les gourmandises, les bonbons, les gâteaux pour Noël, les sucres d'orge, ça peut être, ben, vous voyez, par exemple, dans cette illustration-là, ça peut être ça peut être une belle pomme, ça peut être des choses comme ça. Et les plantes, ben, je vous redirai tout ça, mais ça peut être le hou, ça peut être le lait poinsettia, ça peut être le sapin, ça peut être plein de choses, les couronnes de Noël, etc. Donc je vous ferai une vidéo, bah ça sera la prochaine vidéo. Et puis voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Déjà le mois de décembre, j'ai l'impression d'avoir été au mois de janvier il y a très peu de temps, c'est incroyable. Mais le mois de décembre va être fort agréable. D'habitude, j'aime pas Noël, la fête de Noël, mais maintenant, depuis que je colorie, j'aime beaucoup me mettre un peu dans cette ambiance un peu festive, où il y a des lumières, où il y a des décorations, et j'aime beaucoup. Bon, allez, j'arrête de papoter, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Oui, je reviens. Juste pour vous dire, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez la petite cloche et n'hésitez pas à partager. Gros bisous.